Bonjour à tous. Il y a 5 ans, on m'a annoncé que mon fils, qui avait 23 ans à l'époque, devra rester à vie dans un asile psychiatrique. Cela faisait 5 ans que mon fils était malade. Les psychiatres m'ont dit qu'il était dépressif et qu'il avait des troubles psychotiques. Au début, je n'avais pas compris ce que cela voulait dire exactement. Les psychiatres n'ont pas arrêté à nous mentir. Ils m'ont dit que mon fils pouvait continuer à suivre les cours à l'école en prenant ses médicaments, des antidépresseurs comme Escitalopram et des antipsychotiques comme Zyprexa ou Abilify. Avec ces médicaments, mon fils était toujours fatigué, ne pouvant plus se concentrer, il était devenu un légume. Finalement, il a dû arrêter l'école. On a essayé de trouver un travail, mais avec ces médicaments qui sont en fait des drogues, c'était impossible qu'il travaille correctement. À chaque fois qu'on racontait les effets indésirables, fatigue permanente, prise de poids, mouvement de la langue, etc., les psychiatres ont dit que ces effets-là sont très très rares, que la majorité des gens se portent bien. Donc, c'était la faute à mon fils, pas aux médicaments. Mais en même temps, il m'a dit qu'il y a d'autres médicaments pour ces effets secondaires des médicaments. Ah, là j'ai commencé à comprendre qu'ils m'ont menti depuis le début. Et sur des forums sur Internet, tous ceux qui prenaient ces drogues avaient des effets secondaires très importants. J'ai essayé plusieurs fois de diminuer la dose quotidienne en retirant 5%, mais après 2 semaines, il se sentait très mal. Alors j'ai compris que c'était impossible d'arrêter ces drogues. Les boîtes vendues en pharmacie contenaient 98 comprimés, ça veut tout dire. Ils savaient bien qu'on ne pourrait plus s'en sortir. C'était à vie. Et ceux qui m'ont annoncé finalement, après ce parcours du combattant, avec beaucoup de mensonges et beaucoup d'espoir. Humainement, personne ne pouvait rien faire pour mon fils. Dans ma vie personnelle, j'avais en même temps une autre épreuve, puisque j'ai dû me résoudre à divorcer. Je souffrais tellement que je me suis rendu compte que je suis devenu un véritable robot. Je n'avais plus de cœur, mon cœur était brisé. Alors j'ai pris une décision, j'ai décidé de me suicider pour arrêter cette souffrance. Mais en même temps, je ne pouvais pas abandonner mon fils, seul dans un asile psychiatrique. Donc j'ai pensé à lui demander de nous suicider ensemble. Mais avant de le faire, j'ai voulu savoir si l'enfer existe, parce que je voulais être sûre que la souffrance va s'arrêter à notre mort. C'était la seule chose qui m'intéressait. Est-ce que le démon et l'enfer existent? J'ai été voir le prêtre et je me suis confessée. Cela faisait 25 ans que je ne me suis plus confessée. Une confession de toute ma vie. Après 5 jours, j'ai vu le démon à côté de mon lit. En quelques secondes, je suis passée de la plus convaincue athée à la plus convaincue croyante. J'ai compris que je l'ai échappé belle. Le démon existe bel et bien, et l'enfer aussi, parce qu'il y avait une telle haine qui sortait du démon et qui entrait dans mon corps et qui me faisait mal. Pourtant, il ne m'a pas touchée, seulement regardé. Après quelques jours, je me suis rendu compte que je l'ai vu avec les yeux de mon âme, parce qu'autrement c'était impossible. Il était derrière mon dos, dans le noir complet, mais avec l'âme on voit à 360 degrés. C'est comme ça que ma véritable conversion a commencé. J'ai demandé au Seigneur de guérir mon fils. J'ai eu encore par 2 fois la visite du démon, mais après j'ai prié Jésus de ne plus le voir parce que j'avais compris le message 5 sur 5. Ces rencontres m'ont traumatisé pendant 7 à 8 mois. J'ai beaucoup prié et jeûné pour la guérison de mon fils, et c'est ce que Jésus a fait. En l'espace d'1 an, on a pu diviser les drogues en 2, sans aucun effet secondaire pendant 6 mois. Et après encore 6 mois, il a arrêté définitivement. Cela fait 4 ans qu'il ne prend plus aucun médicament. Notre Dieu, Jésus-Christ, continue à faire des miracles dans nos vies. Il faut seulement lui faire confiance,
de prier, de faire pénitence et d'obéir à tous ses commandements. Malheureusement, mon fils ne veut toujours pas admettre que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Je prie pour sa conversion et pour ceux de ma famille et mes connaissances. Je pense que ma conversion se résume à ce verset de la Bible. Ézéchiel 36, 16, 17. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous conduirai dans votre terre, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Je vous remercie pour votre patience. Que Dieu